Bonjour tout le monde. Est-ce que vous voyez bien mon PowerPoint? Enfin, le PowerPoint de Marc-André, du coup. Voilà. Donc ici, j'ai pas fait c'est plus un PowerPoint pour moi me donner un fil et essayer de me canaliser, essayer de rester dans les 5 minutes. Donc en fait, nous on utilise Trésor, mais avant c'était on utilise TrésorGest depuis 2014. Et avant, je faisais ça dans un tableau Excel que j'avais fait moi-même, mais qui avait vite montré ses limites. Et alors en fait, je l'utilise de manière très régulière, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je paye une facture ou que j'en édite, je les encode dans le logiciel. Parce qu'avant, j'attendais, par exemple 2014-2015, je me souviens que j'attendais la fin de l'année et j'encodais toutes les factures. Et ça, c'était nettement moins précis, c'était très lourd. Et surtout, je ne me souvenais pas toujours de ce qui s'était passé pour cette facture-là et de ce que ça valait. Et donc, voilà, donc j'ai pris l'habitude de le faire au fur et à mesure depuis. Et en fait, je trouve que c'est pas lourd du tout, parce qu'en même temps que je les classe dans mon classeur, elles sont encodées dans le programme. Et après, j'ai plus facile à les retrouver aussi également quand il faut revenir des fois plusieurs années sur ces factures. Et alors, moi, je préfère nettement une approche trésorerie de la ferme et j'aime pas du tout la comptabilité de gestion parce que je n'aime pas l'intégration des amortissements et donc c'est-à-dire donner une valeur résiduelle au matériel. Parce que pour moi, une machine, tant qu'elle n'est pas vendue, elle vaut zéro. Et je ne tiens compte que de la charge de crédit. Et je n'aime pas donner des valeurs résiduelles au matériel. Et même chose, je n'aime pas tenir compte de l'inventaire, donc de la valeur des bêtes ou des stocks au sein de la ferme dans la comptabilité, parce que je trouve que ça biaise très fort. Et ici, on l'a bien vu ici avec l'année 2022 où le prix des bêtes a très fort changé. Tout de suite, ça a un impact sur l'inventaire, mais c'est pas pour ça que... voilà, si après le prix des bêtes rechute, c'est pas pour ça qu'on a les moyens financiers, quoi. Voilà. Donc, j'aime pas du tout tenir compte des stocks, inventaire et amortissement du matériel. Et donc, en même temps, ce que j'aime bien aussi quand j'encode dans Trésor Ferme, c'est que ça me permet de faire un deuxième contrôle sur le paiement des factures et donc de rentrer un peu plus en détail de ce que j'ai payé et revérifier. Et parfois, le fait de réencoder une deuxième fois juste après, ça permet de se rendre compte d'un truc qu'on avait loupé la première fois. Et en même temps, j'en profite que lorsque j'encode mes factures, j'encode des données clés pour la ferme, donc c'est-à-dire les litrages de lait, les litrages de mazout achetés, les quantités de céréales achetées, les quantités de fourrage achetées, enfin ainsi de suite. J'encode plein de données comme ça que je sais qui me sont utiles. Et comme ça, le jour où je veux les retrouver, j'ai facile à revenir en arrière. Donc, par exemple, ici, pour le bilan carbone, on a réencodé des données de 2021. Ça a été facile de revenir en arrière et d'estimer les quantités de fourrage acheté ou de concentré acheté. Donc voilà, donc ça j'aime bien aussi ce petit côté pratique. Alors ce que j'aime bien aussi, c'est qu'après plusieurs années d'encodage, maintenant donc on est arrivé en 2014, ça me permet d'avoir des moyennes et de plus facilement aussi, donc il y a un intérêt aussi qui est de plusieurs années. Je me souviens quand j'ai eu TrésorGest pour la première fois, j'ai réencodé 2014 et 2015, donc je suis revenu 2 années en arrière pour pouvoir avoir accès à des moyennes et avoir plus facile à faire des prévisions. Et pour moi, cet outil est devenu un outil indispensable à la gestion quotidienne de la ferme et je ne pourrais plus envisager de m'en passer pour gérer au mieux la ferme. Voilà, je vois qu'il y a une différence. Je travaille en famille donc avec mon frère et ma sœur. C'est moi qui fais les encodages. Je vois bien qu'il y a une différence dans l'appréciation des choses de la ferme et des investissements à faire parce que moi, j'ai une connaissance des chiffres. Le fait d'encoder soi-même les chiffres, on se les approprie beaucoup plus et on est capable de rentrer beaucoup plus en détail, quoi. Et je les ai dans ma tête et je n'ai pas juste des conclusions à la fin de l'année. Donc voilà, dia suivante. Voilà, si tu sais passer. Voilà, donc par exemple, des petites observations que je sais faire maintenant, que je trouve intéressantes. C'est par exemple quand j'allais au tout début que j'étais passé en bio, est-ce que j'entendais beaucoup les agriculteurs qui disaient « Wow, c'est génial, une fois qu'on est en bio,
les factures vétérinaires, elles s'effondrent. Ben, moi, je trouve que c'est intéressant de remettre ça en perspective. Ben, oui, c'est bien qu'elles diminuent, les factures, mais actuellement, ben, dans les sorties de la ferme, les factures vétérinaires, ça représente 1,4% des sorties. Donc, même si elles étaient à 2, si elles passent à 1,4, c'est bien, mais en soi, c'est pas ça qui va améliorer la rentabilité de la ferme. Ou alors, par exemple, un autre truc qu'on entend souvent, et moi, personnellement, ça me met... Enfin voilà, j'aime pas quand on entend ça et de dire que la seule manière de s'en sortir dans une ferme, c'est d'être autonome au niveau alimentaire. Mais je pense que c'est bien si on arrive à l'être. Mais personnellement, moi, quand je regarde mes factures de sortie, donc tout ce qui est charges structurelles et emprunt au niveau de la ferme, on est à 58,7% de la ferme. Et ces charges-là, ben, peu importe la taille du troupeau, peu importe la manière de travailler, ces charges structurelles, ben, elles restent. Donc c'est tout ce qui est salaire, emprunt, électricité, location. Toutes ces charges-là, ben, on n'arrive pas à les réduire. Et chez nous, ben, c'est 60% des sorties. Alors que les achats d'aliments pour 2022, qui était une année de sécheresse, donc c'est une année où on a dû acheter plus, c'est 12,3% des sorties. Donc j'ai envie de dire, ben, une ferme n'est pas l'autre. Et dans le cadre de notre ferme, viser l'autonomie alimentaire par-dessus tout, ben, peut-être qu'on y arrivera un jour dans les évolutions qu'on amène. Mais je pense que si on le faisait maintenant, du jour au lendemain, dire que le seul objectif, c'est d'être autonome pour être rentable, je pense que ce serait une erreur et que ça nous mettrait en grosse difficulté financière. Voilà. Parce qu'il faut avoir des rentrées autres pour pouvoir payer toutes ces charges structurelles qui, elles, ne sont pas compressibles. Voilà. Donc voilà, comme ça, on arrive à objectiver un peu mieux les résultats. Et donc ici, ben, chaque année, je fais un plan prévisionnel de la ferme, donc en fonction des aménagements futurs. Et ça, c'est intéressant. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, avec la reprise de mon frère et de ma sœur, et des adaptations qu'il a fallu mettre par rapport au changement climat et des sécheresses à répétition, on a décidé de faire un changement très important au niveau de la ferme. C'est-à-dire que pour 2021, on a produit 600 000 litres de lait. Et pour 2022, on est descendu à 350 000 litres de lait. Et au lieu de 170 bovins, on est descendu à 110 bovins. Et alors, au lieu d'avoir des vélages étalés sur toute l'année, on a fait des vélages sur 2 mois. Et donc, en fait, en 2021, il y avait 2 choix qui se posaient à nous. Soit on investissait beaucoup pour pouvoir tenir le coup pour les 600 000, ou on choisissait une autre orientation où on réduisait presque de moitié la production de la ferme. Et bien sûr, l'objectif, c'est toujours d'être capable de payer les 3,5 ETP qu'il y a sur la ferme. Et donc, je trouve que c'est intéressant, une fois que toutes ces données chiffrées qu'on a accumulées depuis 2014, là, elles ont servi à plein pot, j'ai envie de dire, et ça a permis de nous rassurer, alors que ça a l'air parfois d'être un peu fou de se dire de réduire. Ici, en encodant et en faisant mes estimations pour les prévisions à venir, je me suis rendu compte que la réduction de la taille de la ferme était tout à fait envisageable pour nous. Et en fait, ça a même eu un côté bénéfique parce qu'en même temps, on a réduit de manière considérable la charge de travail. Au niveau des investissements, on a pu, au lieu de faire 1 million d'euros d'investissement, on a pu se contenter de 100 000 euros d'investissement. Ça change quand même pas mal la donne, donc ça veut dire que c'était beaucoup moins risqué sur le long terme. Et donc voilà, et au final, on a une meilleure, donc on a réduit la pénibilité du travail, et au final, on a une meilleure rentabilité de la ferme. Et ça, je pense que ça n'aurait pas été possible sans une connaissance approfondie des chiffres. Et donc, ce fameux plan de réduction, c'était le plan A. Et donc, il y avait juste un stress par rapport à ce plan A, c'était est-ce que la laiterie allait accepter les variations de production de lait? Et donc, ça, c'était vraiment une grosse inconnue. Et la laiterie ne pouvait pas nous donner une garantie absolue de toujours passer prendre le lait. Donc, en même temps, on a fait un plan B et un plan C si le A et le B ne fonctionnaient pas. Et tout ça, on a pu le vérifier que ces plans étaient rentables et nous permettaient de nous en sortir. Je le redis, grâce à une connaissance approfondie des chiffres. Donc voilà, en conclusion, je dirais que, comme je l'ai dit, moi, je ne pourrais plus me passer de cet outil.
ça peut paraître lourd au début, mais après, quand on voit tous les avantages, ça ne devient plus lourd du tout. Et je trouve que ça permet, comme je l'ai dit, enfin après moi, dans ma manière à moi de fonctionner, dans notre manière à nous de fonctionner, les résultats de la comptabilité de gestion à la fin et les conclusions, ça ne nous permet pas de vraiment maîtriser nos chiffres. Par contre, d'encoder soi-même ces chiffres et chacune de ces factures et de voir ce que ça entraîne une fois qu'on a encodé toutes ces factures-là, je trouve que ça permet de connaître beaucoup mieux ces chiffres et surtout d'être capable d'objectiver au mieux un montant, j'ai envie de dire, par rapport à ses possibilités à soi. Donc, par exemple, quand on décide de faire un investissement dans la ferme, on se rend compte est-ce que c'est pertinent ou pas beaucoup plus facilement. Et voilà, parfois un investissement de 1 000 €, ça pourrait des fois faire peur. On se dit non, 1 000 €. Par exemple, ici, on a acheté un capteur pour les vélages pour les vaches, c'est 3 500 €. On se dit est-ce qu'on en a besoin ou pas, et puis au final, on se rend compte que si on arrive à sauver une vache par an grâce à ces capteurs pour les vélages, en fait, les 3 500 €, ça ne représente rien du tout, et qu'on peut se permettre de le faire, et que c'est un investissement qui sera très intéressant. Mais alors, je tiens bien à dire, je trouve aussi que ce qui est intéressant, c'est que ce qui est vrai pour un n'est pas forcément vrai pour l'autre. Et donc, quand on va à une formation et qu'on va voir qu'on nous explique des choses, après, il y a les connaissances agronomiques, et puis après, il y a ses réalités en chiffres, son historique. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien de maîtriser ces chiffres à fond, quoi. Et pas juste les résultats de la comptabilité de gestion, que je trouve bien souvent, comme j'entends souvent dire, il y a des fermes qui, au niveau de la comptabilité de gestion, sont très rentables, alors que dans les faits, ils sont en grosse difficulté financière, parce que la réalité de trésorerie, ce n'est pas la réalité de la comptabilité de gestion. Voilà, donc je ne serai pas plus long. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, et surtout, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à faire ce travail et cette démarche. Pour le long terme, je trouve que c'est un bon investissement en termes de temps, quoi, impliqué, quoi.